en lien direct avec François Leclerc, architecte qui s'est exprimé depuis maintenant plus d'1 an et demi sur la question de la qualité de logement et notamment de la taille des logements. Donc, je pense que c'est un nom, si vous cherchez 3 pièces de 70 mètres carrés Leclerc, vous allez tomber sur toutes ces pros de ces articles. Il a notamment produit un article en octobre 2020 dont le titre est « Le 3 pièces de 70 mètres carrés doit devenir la norme ». Je vous laisserai aller lire l'article et réagir. Moi, il m'a fait forcément réagir, vous l'imaginez. Parler d'une norme, je pense qu'on en a suffisamment. Et la question, c'était aussi de savoir pourquoi on exprimait cette logique de norme, enfin, pourquoi lui exprimait cette logique de norme, et en l'occurrence, son message, c'est de dire que les logements perdent en qualité depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est un vrai sujet, notamment la perte de qualité, c'est la diminution des surfaces. Donc, avec Olivier, on s'est posé des questions, on a essayé de regarder ce qu'il en était avec la base de données, on va dire, OEMA, à partir de 2007, et je me suis replongé dans des documents de l'Adréal, en format papier, un peu poussiéreux pour aller chercher les chiffres jusqu'en 93-94. Et voilà ce que ça donne en termes de surface moyenne, par typologie, studio, enfin 1000 pièces, 2 pièces, etc. Vous voyez les petites couleurs avec les indications au bas. On voit assez clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un grand discours pour se rendre compte que c'est presque un oscillogramme plat, en tout cas il y a des petites variations année après année, mais pas grand-chose de très significatif, peut-être le T1 qui a poussé un peu la surface depuis les années 90. Donc voilà le premier élément, ça ce sont des chiffres région Pays de la Loire. On peut se poser la question, évidemment, de la taille moyenne, ça c'est logement par logement, typologie par typologie. Est-ce que la répartition en termes de production a changé? Voilà, c'est très coloré, hein, c'est assez sympa comme image. Ça bouge un peu moins que l'océan tout à l'heure, mais l'idée c'était de voir ce qui s'était produit historiquement, de la même façon, une pièce, 2 pièces, etc. Et je pense que, mis à part une période que certains ont connue dans la salle, qui est celle de 2000 à 2004, période où, vous vous souvenez, en 2000, on change de dispositif d'investissement locatif, on passe d'une réduction d'impôt à un amortissement, les investisseurs ne sont plus présents sur le territoire, le marché met un peu de temps à se relever, et ça se retranscrit exactement dans la répartition des typologies. Mais en tout cas, quand on regarde les choses historiquement, en 93, on produisait 75% de 1 pièce et 2 pièces. Si je me mets au bout à droite, on est plutôt on va dire quoi, 45%, 1 pièce et 2 pièces. Donc on voit bien qu'en termes de répartition de l'offre, cette répartition a fondamentalement changé en 25 ans et qu'on est plutôt sur des grandes surfaces aujourd'hui que sur des petites surfaces. Et la surface moyenne du logement, donc, elle aussi évolue compte tenu de cela. Donc on voit avec des éléments qui sont quand même rationnels que cette évolution n'est pas dans le sens qui est annoncé par M. Leclerc. Si on va jusqu'au bout de la question, et c'est ce qui m'inquiète le plus, qu'on ait quelqu'un qui soit écouté, entendu, en tout cas qui s'exprime dans la presse en disant que les logements diminuent sans aucun fondement. Et c'est notre rôle de professionnel, c'est le rôle de l'observatoire d'aller donner des éléments qui prouvent que cette réalité n'en est pas une. Et je pense que notre rôle de professionnel, c'est de rétablir la vérité, quoi qu'il en soit. Ce qui m'ennuie, je le dis à titre personnel, c'est que M. Leclerc a été missionné pour établir un rapport sur la qualité du logement avec un référentiel à la clé. Bon, il s'est un petit peu calmé, si vous passez le terme, puisque dans son rapport, il définit les surfaces moyennes pour le 3 pièces, pas 70 mètres carrés, mais continue sans donner d'éléments de représentation chiffrée, des informations comme quoi le logement aurait diminué ces 20 ou 30 dernières années. Alors à 2 mètres carrés près, il a sans doute raison sur le collectif, mais il n'a vraiment pas raison sur le reste. Si je regarde la surface moyenne, logement collectif individuel groupé, on est passé de 82 à 90 mètres carrés. C'est page 79 de trajectoire, c'est source INSEE référence, un ouvrage qui est tout à fait intéressant. Je vous invite à regarder si vous voulez avoir des chiffres sur le logement. Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là, et on est en plus, si on regarde par personne, sur une évolution de surface qui est importante. On est passé de 30 mètres carrés par personne en 1984 à 40 mètres carrés en 2013.
Donc faut-il poursuivre cette augmentation de surface dans une période où on parle de ZAN, on parle de frugalité en matière de construction? Je pense que c'est peut-être pas le sujet. Et le sujet, c'est aussi de se dire, tiens, entre 1968, on avait des ménages qui étaient de taille moyenne de 3,1 personnes, et en 2020, les ménages sont moins de 2,1 personnes. Donc dans chaque logement, on a perdu une personne en termes d'usage. Pour dépasser, mais ça veut quand même dire qu'en termes de besoins, est-ce qu'il faudrait qu'on ait exactement la même taille de logement? Je ne suis pas convaincu. Et je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, mais il y a plein de choses à dire sur ce rapport. Je vous invite à le lire et à faire votre propre opinion. Regardez ce qui est dit notamment sur des comparaisons avec d'autres pays. L'Allemagne, on vient comparer des pays où la stratification de la population n'est pas la même. Enfin, il y a plein de questions. Ce qui m'ennuie le plus, et moi je vous invite à faire entendre votre voix sur le sujet, c'est que ce rapport va peut-être être un support pour une réglementation peut-être du Super Pinel. Et je pense que si un sujet sur lequel il faut réglementer, pousser les feux, c'est bien plutôt sur la performance environnementale des logements que sur la taille des logements. Voilà, je voulais le dire, c'est fait, mais je vous invite à redire les choses.